Est-ce que ça t'arrive de te coucher le soir avec cette sensation d'être totalement épuisé, non par tes propres journées, mais par les poids des problèmes des autres? Si tu es cette vers qui tout le monde se tourne, celle qui a toujours une solution, c'est qu'il n'est jamais dit non, alors écoute-toi bien, parce qu'on va parler de toi. Tu es peut-être enfermé dans cette rôle de sauveuse. Et cette rôle, il est très dangereux. Si je te dis tout ça, c'est parce que je connais par cœur. Je l'ai vécu. À une période de ma vie, je suis retrouvée seule avec mes 2 enfants. Et pour moi, c'était une étape de galère. C'est vrai combat quotidien. Et après cette situation difficile longue durée, j'ai développé une empathie tellement forte pour ceux qui souffrent que je ne pouvais plus rester sans rien faire. Je voulais à tout prix éviter aux autres de vivre ce que j'avais traversé. Même si personne qui m'a demandé à l'aide, je l'aidais. Je pensais que c'était ma plus grande qualité. Mais j'ai fini pour comprendre que cette empathie, s'il n'est pas protégée par les limites, devient un piège. Mon passé était devenu le moteur de mon propre épuisement. J'aidais tout le monde, sauf les personnes les plus importantes, qui avaient besoin plus de moi, moi-même. Alors on t'admire pour ta force, on te félicite pour ton dévouement, c'est valorisant, je sais. Mais à l'intérieur, ton réservoir est à sec. Et la vérité, ce que porter le monde sur les épaules, ce n'est pas la générosité. C'est une autoroute directe vers l'épuisement. À force de voir sauver tout le monde, c'est toi qui tu es en train de perdre. Je suis Tatiana Rebert, ton allié pour sortir de l'épuisement. Et aujourd'hui, on va faire un bout de chemin ensemble. Dans ces vidéos, on va voir pourquoi tu ressens ce besoin viscéral de tout régler. Ce que ça t'écoute, et je te donnerai un outil concret pour reprendre ton énergie vitale sans culpabilité. Si tu veux qu'on trouve ensemble la source de ton énergie, tu peux réserver dès maintenant un appel découvert gratuit avec moi. Le lien est juste. On va regarder ensemble ce qui se cache derrière ton envie de toujours tout régler et aider à tout le monde. C'est un peu comme pour le perfectionnisme. J'ai parlé dans d'autres vidéos. Je vais mettre les liens dans la description. On croit qu'on doit être indispensable pour être aimé ou en sécurité. On s'est dit inconsciemment, si je n'aide pas, on va m'abandonner. Pose-toi cette question la prochaine fois que tu veux voler au secours de quelqu'un. Si je n'aide pas, qu'est-ce que je ressens? Si la réponse est une peur viscérale ou une immense culpabilité, alors tu n'es pas dans l'aide, tu es dans les survies. Tu essaies simplement de racheter ta place en étant utile. Et parfois, cette culpabilité est si profonde qu'elle ne t'appartient pas. C'est ce qu'on appelle un programme de culpabilité hérité de tes ancêtres. Tu portes inconsciemment les valises et les schémas de tes femmes ou des hommes de ta famille qui t'ont précédé, qui ont cru eux aussi qu'il existait signifier se sacrifier. C'est un sujet que je t'explique dans d'autres vidéos, je vais mettre ici ou bien dans les descriptions. Que ce mécanisme vienne de ton vécu ou de ton histoire familiale, comprendre les sources de cette culpabilité est des premiers pas. Et c'est indispensable pour briser les cercles vicieux de ta fatigue. Imagine que ton énergie, c'est un jardin. Si tu passes tout ton temps à traverser les barrières pour arroser les fleurs des voisins, parce qu'il a oublié de les faire, ton propre jardin va mourir de soif. C'est exactement ce que tu fais avec ton temps et ta santé. En plus, en faisant tout à la place des autres, tu l'empêches aussi de grandir.
Tu penses les aider, mais tu les maintiens dans une forme de dépendance. Tu leur envoies les signaux qu'ils ne sont pas capables de s'en sortir seuls. Ton rôle, ce n'est pas d'être leur béquille, c'est de leur montrer qu'ils peuvent marcher seuls. Et te sacrifiant, tu bloques leur propre évolution. Je te propose de changer de posture d'aujourd'hui. Visualise une échelle de responsabilité 0 à 10. Si le problème appartient à l'autre, ton conjoint, ton enfant adulte, ton collègue, ta responsabilité à toi est à 0, ton rôle c'est de lui tenir l'échelle pour qu'il soit en sécurité, pas de montrer à sa place. Ta phrase clé sera désormais, s'il te plaît, je comprends que ce soit difficile. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Tu écoutes, tu soutiens, mais tu lui laisses la responsabilité de son problème. C'est une marque de respect. C'est une marque de respect immense que tu de rendre à l'autre sa propre force. Passer de sauveuse à soutien, c'est récupérer instantanément ton énergie. Rappelle-toi, tu n'es pas responsable du bonheur de la terre entière. En basant tes limites, tu ne rejettes pas les autres, tu te respectes enfin. Alors, ton défi pour cette semaine, juste une, et observe. Le monde ne s'écroule pas, mais toi, tu commenceras enfin à respirer. Prends soin de toi, parce que tu es la personne la plus importante de ta vie. Merci d'être là.